Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Nicolas, producteur, compositeur, un peu sound designer aussi, hein, évidemment. J'ai commencé la musique en fait dans des groupes. Donc j'ai avant dans un duo qui s'appelait Alésia, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Ensuite j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Point Point. Et là depuis 2 ans à peu près, j'ai décidé de vraiment me focuser sur ma musique à moi et d'explorer un petit peu, d'aller un peu plus loin. Moi, mon truc à moi, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire en fait en termes de synthèse, que ce soit avec des samples qui sont manipulés, que ce soit avec de la synthèse pure. J'aime vraiment en fait prendre un son, ou prendre une forme d'onde, prendre quelque chose et en fait en faire quelque chose de complètement différent, de passer d'une voix à un kick, de passer d'un kick à un pad, d'essayer de chercher en fait toujours une façon d'utiliser le son de façon inhabituelle en fait. Je vais vous faire un peu écouter là, un des morceaux que j'avais fait qui était entièrement fait à la voix. The idle life I lead is like a pleasant sleep, wherein I rest and heed the dreams that by me sweep, and still of all my dreams, in turn so swiftly past. Now mid shadows deep, full of blessed sleep, like dew from the summer sky, and the whole earth dreams in the moon's soft beams, while night breathes a lullaby. Voilà, suite à cette EP que j'ai fait entièrement à la voix en fait. Merci. Donc suite à cette EP qui a entièrement été fait à la voix, en fait, j'ai été contacté par un producteur qui s'appelle AJ Cook, qui est le boss d'un label anglais qui s'appelle PC Music, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Et en fait, il était en tournée avec une artiste qui s'appelle Charli XCX, qui est une chanteuse anglaise. Et il m'a demandé donc si j'avais d'autres démos, etc., des trucs à lui faire écouter. Je lui ai dit bien sûr que oui. En fait, bien sûr que non, parce que j'avais tout utilisé pour mon EP et que tout le reste, c'était pas forcément ce que j'avais de mieux. Donc du coup, j'ai très vite écrit une musique qu'on a utilisée pour son album, pour sa mixtape qui s'appelle Pop 2. Vous reconnaîtrez un peu le style quand même. Et en fait, suite à l'accueil qu'a eu ce morceau, on m'a demandé de participer à l'album. Donc l'album qui est sorti très récemment. Donc j'ai travaillé sur plusieurs morceaux sur cet album. J'ai travaillé sur le Gone avec Christine and the Queen. J'ai travaillé avec le Click avec Tommy Cash. J'ai travaillé aussi sur le Shit et sur le 2099. Qui est probablement le titre le plus futuriste un peu d'album. Et c'est un peu sur cet angle-là que je vous fais écouter un petit peu. C'est vraiment très sound design en fait. I'm Pluto, Neptune.
Neptune, pull up, roll up, future, future. I pull up, roll up, fuck up, fast like a NASCAR, never touch us. Got visions, levels, they don't get me quiet, no discussions, please, hush. I pull up, roll up, fuck up, don't make decisions for me, you don't know nothing. I'm Pluto, Neptune, pull up, roll up, future. Et voilà, donc un peu pour mon travail, ce que je fais. Merci. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, je suis très porté sound design. C'est un peu ma spécialité, c'est-à-dire que j'aime toucher des instruments, j'aime les modifier, j'aime faire mes presets, mais j'aime aussi créer des instruments, j'aime aussi inventer des choses qui n'existent pas forcément. Par exemple, un petit exemple que j'avais montré à Aurélien quand on s'était vu pour la première fois, un petit ensemble par exemple qui utilise une suite de délais pour pouvoir générer des sons un peu incroyables. Bon, là, vous allez entendre donc une simple boucle de beatbox peut se transformer en fait en quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc en fait, ce genre de truc, c'est un peu du bricolage, quoi. C'est un peu de la bidouille. Si on regarde à l'intérieur, c'est que des délais en fait, les uns à la suite des autres, tout simplement, qui sont contrôlés avec des macros. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est pour vous montrer un petit peu le genre de truc que j'aime bien faire. Et donc j'ai montré ça à Aurélien et il m'a dit, est-ce que tu n'essaierais pas, par exemple, la démo de Massive, Massive X d'ailleurs. Moi, j'étais déjà un très 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 gros fan de Massive à l'époque. Je dis, bah ouais, j'aimerais bien en fait, créer mes propres sons. Je vais vous faire un peu écouter. C'est quand même un peu mieux de voir ça avec la session en question. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai joué le jeu de façon un peu jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que tous les sons, absolument tous, c'est du Massive en fait. Des transitions, des percussions, tout est Massive. Avec le minimum d'effets derrière, le minimum de processing. Parce que l'intérêt pour moi, c'était vraiment qu'on entende le son de synthé. Donc voilà, pour la petite histoire, il n'y avait pas de preset quand je l'ai reçu. Merci. Il n'y avait aucun preset quand je l'ai reçu, donc j'ai dû en fait créer mes propres sons pour pouvoir faire j'avais pas le choix, quoi. Mais ce qui m'a impressionné en fait dans Massive, c'est que en fait, avec tous les filtres qu'il y a, toutes les options d'oscillateurs qu'il y a, en fait, on peut passer d'un son très délicat à un son très gros et très massif, en fait, justement. Et on peut passer à un truc comme ça, vraiment très typé analogique, en fait, en quelques clics. Et les filtres sont juste magnifiques, quoi. Et en même temps, on peut avoir des sons vachement plus délicats, comme ça, par exemple.
Là aussi, des trucs très acoustiques, même qui sonnent très très acoustiques. On peut faire la synthèse modale avec Massive. Donc voilà, il y a toute une possibilité de choses qui sont réalisables avec Massive. Et je trouve ce synthé complètement génial. C'est assez simple, c'est plus simple que ça paraît. Il y a 2 oscillateurs principaux en wavetable. Tout ce qui est wavetable, en fait, c'est des sons qui se morphent, en fait, qui ont plusieurs états. Et donc, avec cette technologie-là, on peut faire des sons qui évoluent et des sons qui ont tout de suite beaucoup plus de vie. Voilà. Donc ça, c'est les 2 oscillateurs principaux. Donc là, il y a les modes. Le mode standard, qui est un mode qui est à peu près similaire à celui de Massive, l'ancien Massive par défaut. Mais on a aussi des nouveaux trucs, comme le bend, le art, le gorilla, que j'adore. J'adore ces modes-là qui font des sonorités assez intéressantes. On a là des générateurs de bruit. Donc on a le classique white noise et pink noise, hein, qu'on trouve un peu partout. Mais aussi tout ce qui est des bruits d'environnement, des bruits de machine. Et tout ça, ça permet de créer des textures et des sons vraiment, vraiment très atypiques. Là, on a la section filtre, donc avec le filtre classique par défaut qui est Asimov. Le Blue Monarch qui est l'émulation du filtre Moog, en fait, tout simplement, donc qui donne un gros son avec un énorme filtre. Filtre comb qui est vachement utile aussi pour pas mal de patchs. Et là, on a tout. Alors du coup, là, on a tous les utilities, donc les effets, en fait, en gros, qu'on va pouvoir insérer un peu n'importe où on veut dans le son. On verra ça après avec tout ce qui est routing. Là, on a le VCA, donc le VCA, hein, simplement le volume et le panning. Et ici, la section qui sert à finaliser les sons. Donc on a le fameux Dimension Expander qui fait un son vachement fat, qui donne un son vachement fat au son. Equalizer, flanger, distorsion, bref. Tout un tas d'outils qui vont nous permettre d'avoir un son final, en fait. De sortir de Massive directement avec un son qui est prêt à l'utilisation et qui ne nécessite pas beaucoup de post-production. Pour la partie du bas, on a l'option de voicing. Donc ça, c'est ce qui va déterminer si le son est monophonique, polyphonique, toutes les options de glide, etc. Les transposes, etc. Là, la partie unisson. Donc avec un spread, donc qui permet en fait de créer qui permet de dupliquer, tripler, etc. la forme d'onde ou le son qu'on va sortir de Massive. Donc là, je peux avoir 6 fois la même chose. Et une fonction que j'aime beaucoup, que je reviendrai un peu là-dessus après, c'est tout ce qui est la fonction d'harmonisation. Je trouve qu'il est qui est vraiment pratique, parce que je trouve que Massive, c'est le premier synthé qui propose ce genre de choses, et ça permet directement de pouvoir créer des suites harmoniques et des idées comme ça au vol, qui sont vachement intéressantes. Alors là, c'est le truc qui fait un peu peur à pas mal de gens, c'est le routing. Il faut savoir que le Massive est un synthé qu'on appelle semi-modulaire, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un synthé complètement modulaire, on ne va pas pouvoir mettre n'importe quoi dans Massive. Les modules sont prédéfinis pour nous, mais la façon dont on les arrange, la façon dont on fait les choses, en fait, c'est très très simple. On a juste à cliquer, voilà, et à connecter les choses où on veut, voilà, faire exactement ce qu'on veut. Et ça a beaucoup d'utilité dans le sound design. Je montrerai un petit peu après comment ça se passe. Ici, on a la grande spécialité de Massive 1 et de Massive X d'ailleurs tout autant, même bien amélioré, je trouve. C'est le performer. Alors, qu'est-ce que c'est que le performer? Le performer, c'est simplement un espèce de step sequencer, mais qui est assignable à n'importe quel paramètre. Par exemple, on peut arriver, on prend une forme d'onde, voilà, on a des formes qui sont prédéfinies, et on peut comme ça dessiner à la volée un peu ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est vachement pratique et très inspirant, parce que pour ceux qui ont essayé de faire ce genre de truc à l'automation dans votre séquenceur, bonne chance. Il existe aussi en mode bilatéral, donc ça c'est vachement cool aussi. Voilà, on peut arriver à faire des trucs assez incroyables en changeant, par exemple, si on va dans Custom,
Et en accentuant les subdivisions, on peut faire des trucs vraiment, vraiment extraterrestres, quoi. Donc on peut les assigner n'importe quoi, hein. Là, si je mets voilà, si je le mets sur la fréquence, on peut très rapidement créer des sons un peu tarés, ça c'est vraiment cool. Ensuite, bon là il y a les enveloppes, hein. Évidemment les enveloppes qu'on va retrouver dans n'importe quelle synthé. Alors il y a différents types d'enveloppes. Amplitude, modulation, exciter. Alors exciter, c'est une qui est vraiment très très pratique pour tout ce qui est modélisation physique, notamment synthèse modale. Là, les LFO, alors c'est simplement des LFO avec des shapes déjà dessinés, avec un système de rate, donc qui sert en fait à accentuer ou ralentir la vitesse du LFO. Alors ça, c'est assez pratique. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans un synthé Native Instruments. C'est quelque chose qui réagit différemment en fonction de la note qu'on joue. Genre là, le son se trouve complètement à gauche. Et plus on va augmenter en fait de notes, plus il va se trouver sur la droite. Voilà. Ça, on peut l'assigner aussi n'importe quoi. En gros, voilà. Très très brièvement, un overview du truc. Mais moi, je trouve que ce qui est assez intéressant dans ce genre de synthé, qui est tellement complet, c'est justement de se limiter. C'est essayer de faire le truc le plus simple possible, essayer de le rendre de plus en plus complexe, sans forcément utiliser d'arpeggio, sans forcément utiliser de séquenceur, juste avec une note. Donc là, on a la note, hein, la note tenue de base, c'est pas franchement agréable. Mais regardez ce que je vous avais montré tout à l'heure, sur l'option de voicing. Moi, un truc que j'adore, c'est quand on active l'unisson et qu'on touche à ce paramètre-là, le chord morph. Ça sonne un petit peu comme l'intro de THX, là, le truc au cinéma qui en fout plein la gueule. Là. Donc du coup, on a déjà quelque chose qui se passe qui est un peu plus intéressant. Mais moi, il y a un truc que j'aime encore plus, c'est quand on va dans Chords, on va prendre le premier set. Là, il se passe un truc très intéressant. On a des propositions harmoniques. Et je me suis dit, c'est quoi un peu le but de faire ça? Parce que à jouer, c'est pas très pratique, mais à séquencer, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc je vais mettre les performeurs en fait. Donc le performeur que j'ai assigné à l'harmonisation, qui va me changer les paramètres. Et je vais essayer de sculpter un son à partir de 0, avec une seule note, en utilisant uniquement le performeur. Donc le performeur, je vais le régler sur key. Donc c'est-à-dire qu'il va redémarrer en fait à chaque fois que j'appuie sur une note. Et là, je vais m'amuser, voilà, à prendre ça. Donc, admettons que j'ai mis un set séquence, j'augmente un peu le tempo. Alors ça c'est bien, c'est un bon début, mais ça manque encore un peu de mouvement. Donc on va utiliser un deuxième performeur. On va changer le filtre sur celui du Blue Monarch. Et on va prendre la dent de scie inversée. Et on va dessiner comme ça un peu à la volée. Une petite automation. Un petit truc assez marrant. On va l'appliquer au filtre.
C'est sympa, on va mettre un petit peu de délai. On peut un peu accélérer ça. Maintenant on va rentrer un peu dans le son, maintenant qu'on a une séquence qui tourne. On va choisir un truc un peu plus sympa quand même, un peu moins bateau quoi. Pourquoi pas ça, tiens. Là je choisis un LFO, je choisis la forme que j'aime. Je le mets en synchro, donc c'est-à-dire qu'il va être synchronisé par rapport au BPM que j'ai choisi. Je vais aller l'appliquer. Ça devient déjà beaucoup plus intéressant. C'est vraiment la beauté, je trouve, de la synthèse wavetable, c'est qu'on arrive tout de suite à trouver une texture assez intéressante. Mais ça manque encore un peu d'animation, donc je vais rajouter un truc très 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 nouveau, que j'avais jamais entendu avant, qui s'appelle l'anima. C'est une espèce de filtre un peu chelou, qui est arrivé avec Massive 10. Et je vais utiliser le même paramètre pour modifier le pitch quoi. On va rendre un peu cette séquence un peu plus folle. On va tenter des trucs. Alors pourquoi pas, on va rajouter une basse quand même, pour essayer d'appuyer un peu le morceau. Donc toujours avec notre preset init, avec mon petit filtre préféré, le Blue Monarch. On va essayer cette fois-ci de faire un son un peu méchant, quoi. On a un son qui est vachement léger, vachement léché. Là on va faire un truc qui gratte un peu. Donc je vais mettre dans le Gorilla, dans le mode Gorilla. Je vais baisser un peu, je vais mettre à moins 24. Donc là, il y a directement un truc beaucoup plus fat qui se passe au niveau du son. Peut-être changer d'LFO, on va mettre un peu plus lent. Toujours le même système d'LFO. Je vais mettre une distorsion et une autre distorsion. Alors pourquoi ? Quand on va dans le routing, on s'aperçoit qu'en fait, ça, c'est réparti à différents endroits de notre son. C'est-à-dire que là, je peux mettre un effet, là, je peux mettre un effet, et là, je peux mettre un autre. Donc là, j'ai une distorsion avant le filtre, et je vais mettre la même distorsion après le filtre. J'ai un peu gonflé le truc avec un petit écho, par exemple. Et ce qui est vachement pratique, c'est qu'on voit vraiment tout ce qui se passe, en fait. En temps réel, là, on voit vraiment... Là, j'ai activé l'écho, ça se voit directement, quoi. Donc le feedback visuel là-dessus, sur tout ce qui est le routing, c'est vraiment très très bien. Et on va écrire une petite basse.
vais moduler un petit peu le filtre pour donner un peu plus de vie. Je vais changer un petit peu la séquence. Ce qui est vraiment cool avec la synthèse, c'est qu'on peut changer de tout à n'importe quel moment. Donc rien n'est figé. Là, je vais dans l'harmonisation. J'ai décidé que ça m'allait pas. Je vais aller prendre une autre forme d'harmonisation, par exemple celle-ci. Du coup, il va falloir que je refasse ma basse. Donc on voit bien en fait qu'avec des sons assez basiques, en fait, on arrive directement à trouver une vibe, on commence directement à trouver quelque chose qui a un peu de caractère, qui est un peu inspirant. Puis on peut continuer comme ça un peu plus loin. On peut par exemple rajouter un kick. Voilà, on prend une forme d'onde pure. Alors là, il y a une fonction que j'aime beaucoup dans Massive, c'est la fonction de ne plus être mappé par rapport au clavier. Si je le mets en mode fixe, n'importe où j'appuie, c'est la même note. Donc ça, c'est vachement pratique pour les percussions. Et là, même chose, je prends mon performer, je le mets en mode key, hop, je clique ici, je prends une forme d'onde en dents de scie. Alors ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut l'incurver, juste en cliquant dessus, sans raccourci, sans rien. Donc créer vraiment une forme un peu plus précise. Et je vais venir la router en fait. Je vais venir la router. Je vais compter un peu le rate. Je vais venir l'ajouter directement dans mon kick. Et je vais prendre le même performer. Et je vais l'ajouter à l'amp, donc le pitch. On va fine-tuner tout ça un peu. Voilà. Donc là, ça me fait un petit début de kick, pas mal, mais c'est pas assez agressif par rapport à ce que je veux. Donc on va remettre une distorsion. Peut-être pas autant. Voilà, là on a un kick un peu plus de type 909. Donc le routing, c'est toujours la même chose. Hein. La distorsion qui est avant le filtre. Ah tiens, j'ai changé aussi, je vais me remettre sur le Blue Monarch, ça c'est pas mal. Un peu plus fat quand même. Et là du coup, je peux prendre n'importe quelle note. Donc ça c'est pas mal, mais c'est un peu binaire pour l'instant. Il va falloir peut-être rajouter des claviers. Alors là, il y a un truc que j'aime beaucoup faire avec Massive, c'est créer des instruments réalistes. C'est-à-dire que Massive, un peu comme ce que nous avait montré Ken Blaster avec Reactor, Massive peut aussi faire des sons vachement réalistes. Donc par exemple, on baisse les oscillateurs et on va utiliser que le bruit. On va aller dans les enveloppes, et là il y a une enveloppe qui s'appelle Exciter, et en fait l'Exciter, ça va juste faire une transitoire très très courte, à peine audible. On va la router dans le volume du noise. Donc vous voyez, c'est très très discret, c'est à peine audible.
espèce de petit cliquement qui n'est là de rien. Mais par contre, si on met un peu plus de release sur le son principal et qu'on remplace les filtres par un filtre de type comb, on bouge progressivement. On a un son un peu plus légèrement plus acoustique, mais c'est pas encore assez. Il va falloir jouer encore avec les paramètres. Ah. Et même si on en met un peu plus, on a limite une marimba, quoi. Et donc avec ça, je vais pouvoir faire par exemple un arpeggio, quoi. Petit arpeggio très simple. Et là, je vais pouvoir complètement m'amuser. Et après, c'est juste de l'assignation. Par exemple, là, j'assigne le même performeur que celui que j'ai assigné à mon filtre, mais je l'assigne à ma reverb. Pourquoi pas, après tout. Je viens de créer des variations mélodiques sur mon thème. Et surtout, ce qui est vraiment très pratique avec la synthèse, c'est que si je décide que finalement j'aimais bien 90 BPM, pour ceux d'entre vous qui aiment ça un peu rapidement, ça réagit de la même façon en fait à chaque fois. Ça réagit de la même façon, c'est ça un petit peu la magie de tout faire à la synthèse. Donc c'est de trouver des sons qui sont personnels, déjà de 1,
Des sons qui viennent vraiment de vous, en fait, vont pas sonner de la même façon, parce que c'est vraiment ce qui est dans votre tête, en fait, qui va être matérialisé en son. La deuxième chose, c'est que c'est des sons qui sont purs, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de processing, il n'y a pas de resampling, etc. Donc ils sont complètement élastiques. Et en tout cas, voilà, de bonnes raisons. Voilà.